Que dire de la rencontre de Genève, donc Suisse? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission spécialement consacrée à cette rencontre de l'opposition. Fiasco, fumée blanche ou fumée rouge, nous en parlerons dans cette émission. On va essayer de décortiquer tous les angles de cette rencontre. Que reste-t-il de la coalition Lamouka dont faisait partie Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, qui se sont désistés, qui ont retiré leur signature juste à 24 heures après la signature de cet accord. Que dire de cet accord? Est-ce un accord ou un communiqué? On va en parler aujourd'hui avec des confrères. Claude Molichou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir de Jésus. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que tu es de la RTNC. Oui. Et coordonnateur aussi des communicants du 3e millénaire. Voilà, merci beaucoup. Très bien, vous n'êtes plus à présenter. Edmond Izouba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes de la RTVS 1, mais aussi du site d'information en ligne Objectif Info. D'ailleurs, aujourd'hui, RFI a relayé l'une de vos informations. Oui, c'est un article de réflexion que RFI a estimé qui était irréprochable d'abord sur le contexte politique congolais. Très bien. Parce que les analyses que nous les faisons également contribuer aux électeurs, à nos abonnés qui sont sur les sites objectifinfo.cd. Très bien, madame, monsieur, nous allons rapidement commencer cette émission. Je le disais à l'annonce de cette émission, nous allons consacrer ce numéro exactement à la rencontre de Genève. Edmond Izouba, vous avez la parole. La première question, c'est une question que je vous la pose. Que dire de la rencontre de Genève? Bon, ce qu'il faut comprendre de Genève, c'est que Genève était une occasion. Tout d'abord, c'était la continuité de toutes les démarches de l'opposition que nous avons remarquées ici dans la capitale, mais aussi en dehors de la capitale. Donc, nous avons assisté au meeting. Après le meeting, il y a eu répercussion au niveau de la base d'un seul message, désignation du candidat commun. Chacun a géré devant le podium que l'opposition aboutira cette fois-ci à un sursaut patriotique, démocratique, voire même nationaliste, finalement. L'opposition avait manifesté cette volonté d'aller aux élections avec un candidat commun. Exactement. La raison pour laquelle on justifie la rencontre d'Addis, non pas de Genève, d'abord de Pretoria, en Afrique du Sud, où ils se sont mis d'accord. Vous avez également la rencontre de Bruxelles, où le candidat les exclut. Vous avez également les invalidés et ceux qui sont restés dans la course ont pris part. Donc c'était une continuité dans l'espoir de trouver un candidat commun, voilà, et de matérialiser leur œuvre depuis toujours, de renverser démocratiquement le régime en place. Alors 24 heures après la signature de cet accord, d'ailleurs, il y en a l'UDPS qui ne veut même pas appeler cela accord. L'UDPS le considère comme étant un communiqué signé, jeu des mots. 24 heures après, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe retirent leur signature. Devons-nous parler ici d'un fiasco? Non, on doit parler de la mafia politique, on doit parler de l'hypocrisie qui a caractérisé l'un des acteurs politiques de manière singulière même. Vous dites l'un des acteurs politiques? Non, je dis pas l'un, chacun des acteurs politiques de manière singulière. Vous êtes en face des gens, des acteurs politiques qu'on estimait matures, capables de s'entendre, mais finalement, ils nous ont prouvé à quel point ils ne pouvaient plus s'entendre entre eux. Donc, les jeux d'abord utilisés par la médiation n'inspiraient plus confiance. Vous avez suivi Vital Kamerhe sur BBC. On a changé les systèmes des jeux tout en étant sur place. Très bien. Pour quelles raisons? Là, la médiation n'arrive pas à les justifier. Alors, vous dites on a changé, vous faites allusion à qui exactement? À la médiation. À Jean-Pierre Bemba, à la médiation, vous faites allusion à la fondation Kofi Annan? Non, pas du tout. Je suis en train de fustiger le comportement de la médiation qui est intervenue, j'imagine, à 2 rencontres successives, je dirais, de Pretoria et de Genève, parce qu'ils ont commencé là-bas, la continuité c'était donc à Genève. Alors, la médiation n'était pas assez franche pour dire clairement, pour voir des choses aussi réalistes comme on le voyait ici par la base. C'était 2 candidats, il fallait le faire comprendre même aux autres qui étaient là, c'était ça d'ailleurs le travail de la médiation,
écoutez, nous savons parmi les critères qui sont repris dans ces textes, c'est d'abord la popularité de chacun qui compte. Très bien. Vous deux, Fayoulou, Matungulu, vous n'êtes pas populaire, éloignez-vous de la course, laissez Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe compétir, et par la suite, nous aurons à arrêter des stratégies. Alors, mais finalement, on va passer je dirais, dos au mur, les désidérata de la population, de la base ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. On est passé par des formules assez compliquées. Voilà, la Suisse ou Genève nous a pondu Fayoulou. Voilà, très bien. Alors, Edmond Izouba, avant d'accorder la parole à Claude Moulichot, qu'est-ce qui a cloché? C'est quoi le point de divergence de cette rencontre? S'il vous plaît, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est la nomination de Martin Fayoulou comme étant candidat, ou l'élection de Martin Fayoulou comme étant candidat d'opposition qui est à la base de tout ce problème? J'ai parlé ici de la mafia politique, j'ai parlé également de l'hypocrisie politique. J'aimerais bien me justifier. Vous êtes en face des acteurs politiques que nous considérons matures. Personne ne les a imposés à apposer leur signature sur les documents finaux. Ils l'ont fait en leur âme et conscience, en paraphant, en signant ces documents. Ils n'ont pas dit la vérité à la médiation. C'est le courage qui les manquait. C'est de l'hypocrisie. De la mafia politique, c'est de l'autre côté de Fayoulou. Il sait bien qu'il n'est pas populaire à Kinshasa et ailleurs à l'intérieur du pays. Beaucoup d'ailleurs sont ceux qui ignorent même le nom de Fayoulou. Je ne sais pas si la figure est quand même connue à l'intérieur, mais je refuse de croire à cette hypothèse. Et lui-même a cru en croyant que cela pourrait être une réussite. Et du coup, la base a répliqué à Kinshasa. Kinshasa était à feu. La fumée blanche qui est sortie. Alors, il a parlé de la base. Je vous retire la parole. Il a parlé de la base. On parle quand même de cacique de l'opposition. Je fais allusion à Jean-Pierre Bemba. Je fais allusion à Moïse Katumbi, bien qu'écarté, mais ce sont du cacique de l'opposition. Je fais aussi allusion à Vital Kamerhe, je fais allusion à Félix Tshisekedi. Ses opposants ont manifesté cette volonté de la candidature commune. Je suivis personnellement la vidéo de Félix Tshisekedi dire à sa base, nous allons choisir un candidat commun de l'opposition et ça sera pas, il ne sera pas question pour vous, la base, de renier ce candidat que nous allons choisir. Ça peut être moi, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Et comment expliquer du fait que ces opposants qui apposent une signature et le lendemain, ils vont se rebiffer? Oui, même au niveau du meeting de cet candidat ici au terrain, au niveau du boulevard, boulevard Triomphal, il avait dit que vous allez accepter, vous êtes obligés, vous les militants, d'accepter les choix de tout le monde si on arrive à une candidature commune. Ma question. Oui. Vous, en tant qu'analyste, comment comprenez-vous ce revirement? Il y a un seul mot, un seul concept qui résume le tout, c'est l'irresponsabilité. Très bien. Et des gens comme ça ne peuvent pas diriger ces pays. Moi, en tout cas, je me dis, si je vois des gens qui veulent nous diriger, se comporter de cette façon-là, alors ce sont les premiers accusés, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de renoncer à leur signature, de rejeter leurs engagements, de changer de position à tout moment, or que ce sont eux. Et moi, aujourd'hui, la médiocrité, c'est dans leur camp. Très bien. Mon ami Edmond a parlé de la mafia politique, il a parlé de la vérité. Il fallait dire la médiation, mais il n'a pas dit quelle vérité. Quelle vérité il fallait dire? Très bien. Vous constatez qu'Edmond aujourd'hui est en difficulté parce qu'il a toujours soutenu cette opposition qui n'a aucun idéal de ce pays, qui n'a aucune vision pour ce pays. Donc moi j'ai dit, c'est la tête de Martin Fayoulou. S'il faut suivre la succession des événements après la signature de ce communiqué, qui est aussi un accord, parce qu'ils ont signé en âme et conscience, comme a dit Edmond Izouba, et aujourd'hui la fondation Kofi Annan met à nu cette irresponsabilité, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous allez comprendre d'où Jésus, des responsables politiques qui veulent diriger ce pays au sommet de l'État, soient isolés dans un coin? Ils étaient à l'hôtel, on dit non, ce n'est plus à l'hôtel, il faut aller dans un coin isolé, on leur a même ravi même les téléphones portables pour les mettre hors contact quelconque et on les oblige à signer
Même si on dit qu'ils ont signé en amont. C'est comme s'ils étaient forcés ou bien contraints d'agir de cette façon-là. Parce que moi, je vois tous ces gens-là qui sont là, ce sont des responsables, ils se battent depuis toujours pour diriger ces pays. Mais comment, tout d'un coup, vous reniez vos signatures, vous changez tout d'un coup et vous dites que non, il y a un complot. C'est quel complot? On va analyser froidement. Commençons en revenant un peu sur le candidat choisi, Martin Fayoulou Madidi. Est-ce que Martin Fayoulou Madidi n'a pas le profil du candidat commun de l'opposition? Je l'ai dit plus d'une fois ici sur ce plateau et même ailleurs. J'ai dit, qui connaît Fayoulou dans ces pays? Même à Kassangoulou, à quelques 40 km de Kinshasa, ici, on ne le connaît même pas. Même à Kinshasa, ici, dans la capitale, vous allez dans des coins, dans d'autres coins, on ne connaît pas Fayoulou. Alors quel est le nom dit de son élection? Le nom dit de son élection. Le nom dit, c'est pour dire que le pays, on a voulu encore une fois vendre notre pays. C'est-à-dire, analysons, les Congolais livrer le pays aux mains des Occidentaux. C'est-à-dire, c'est ça ma conclusion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le nom dit de cet accord. Est-ce que le nom dit de cet accord? Il faut lire cet accord. Et sur la déclaration, ou les premières déclarations de Fayoulou, vous aurez constaté avec moi que Fayoulou a signé et il a amené tout le monde à signer, après cette élection un peu chaotique, entre guillemets, qui n'allait pas conduire toute l'opposition vers les élections en tant que candidat commun. Ils avaient un autre plan B ou plan C, de brûler le pays après avoir vendu ce pays. C'est ça le nom dit de cet accord. Comment cette personne, comment vous acceptez, vous en tant que journaliste d'où Jésus, cette personne qui sont incapables pendant des mois, des semaines, de se choisir une seule personne comme candidat commun? Pendant des mois, des semaines, 7. Même quand nous étions à l'école secondaire ou primaire, pour choisir un chef de classe, si vous êtes 50, 40 ou 30 dans une salle de classe, c'est une affaire de 30 minutes ou 20 minutes pour arriver à un choix d'un chef de classe. Mais comment cette personne doit se déplacer à Pretoria, le lendemain c'est Bruxelles, après demain c'est Genève, et ils sont incapables, ils ont même à faire appel aux Occidentaux, aux Européens. Très bien, alors, je n'entre pas dans les détails du nom dit de cet accord, mais j'ai encore avec moi ici le nom dit de cet accord. En résumé, ils ont voulu vendre ces pays et nous pouvons... Lorsque vous parlez de vendre les pays, moi je vous pose une question. Est-ce que Martin Fayoulou, choisi candidat comme l'opposition juste avant que Félix Tshisekedi ne retire sa signature et Vital Kamerhe, est-ce que Martin Fayoulou ne serait pas ce candidat utilisé par les invalidés pour une transition? Ça, c'est une autre question. Comment les invalidés à la Cour constitutionnelle ou par la CENI peuvent se mettre en avant-plan pour arriver au choix d'un candidat commun? Très bien. Edmond Izouba, est-ce que vous pouvez... je n'ai pas encore fini. Allez-y. Je n'ai pas encore fini. Vous avez tout pris. Il ne vous reste que 30 secondes. Oui. Bemba n'est pas en lice. Moïse Katumbi n'est pas en lice. Pourquoi ils doivent se mettre en avant-plan? Très bien. Voilà. C'est parce qu'ils ont beaucoup donné l'argent et aujourd'hui, Tshilombo porte la charge d'une dette morale qui ne sait pas s'exprimer ouvertement. Et il se retrouve dans des argumentations non fondées pour dire que non, on m'a trahi. Qui t'a trahi? C'est pour dire que il est très chargé de l'argent qu'il a bouffé sans résultat. On a des trahisons. Edmond a parlé d'un complot. D'ailleurs, il a relayé ce qu'a dit Vital Kamerhe. Edmond Izouba, pouvez-vous nous rappeler l'acte d'engagement de ses opposants? Bon, je crois qu'on l'a fait remarquer hier par la Fondation Kofi Annan, qui a pratiquement livré tous les secrets que la population ne connaissait pas. Est-ce que l'acte qu'a posé la Fondation Kofi Annan est logique, publier un accord en secret? Et même les actes d'engagement. Les actes d'engagement. C'est pareil dans toute médiation. C'est-à-dire, la médiation est là pour vous quadriller. Très bien. Mais quand, par exemple, il y a des mésententes entre vous, la médiation jette l'éponge. Vous avez vu ici Eden Kojo diriger le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Mais quand il y a eu des couacs, il y a eu des réclamations par la suite, Eden Kojo n'a pas mis sa langue dans la poche, il a livré une interview à Jeune Afrique où il relatait même les déçus des cartes, ses rencontres avec Etienne Tshisekedi et avec Félix Tshisekedi. Donc c'était un engagement que tous ces opposants avaient pris sans consulter leur base. Qu'il fallait respecter. Alors qu'est-ce qui est dit dans cet acte d'engagement? Je vais vous relater, je vais prendre seulement un paragraphe
assassin et suicidaire pour chacun, surtout pour ceux qui ont retiré ou ont fait volte-face à leur propre signature. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Là, c'était contenu dans cet accord. Tous les 7 ont signé individuellement. Donc, l'opposition actuellement, c'est discrédité. Faut-il conclure ainsi? Sur l'échiquier international, il faut le reconnaître. Même sur le plan national. Il y a des partenaires sérieux qui croyaient à cette opposition, qui croyaient à un certain nombre de leaders de l'opposition qui avaient pratiquement pris l'habitude à chaque revendication se plaindre ou demander l'implication, solliciter l'implication de la communauté internationale. Eh bien, la communauté internationale aujourd'hui se rend compte à quel type d'opposants. Mais ce qui vient sauver la situation, c'est quoi? C'est la base. Si la décision de retirer la signature était venue, je dirais, indépendamment ou innocemment de la base, ça aurait été le contraire. Mais ici, c'est le désir de la base qui vient pratiquement récupérer la situation pour ne pas jeter de l'opprobre comme c'est écrit sur ces documents. Mais j'ai aussi quelque part appris qu'on peut renoncer calmement à sa propre signature si la signature n'arrange pas un groupe de gens. Parce qu'il faut reconnaître que, en tant que président de formation politique, là-bas à Genève, Félix, tout comme Caméré, représentaient leur entité politique. Nous avons, ils ont leur base aussi composée des alliés de l'UNC. Et moi, ce n'est pas un seul prétexte de parler de la base. L'UDPS a fait des déclarations publiques avant d'aller à Genève, comme à Pretoria. L'UDPS, Félix Tshisekedi lui-même l'avait dit. Candidat Tokozwa, je l'ai dit à Lingala, comme il a dit. Candidat Tokozwa en opposition. Combattant Boyate Onga, Zadanger, voilà. Donc aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. C'est un serment qu'il a fait à la base. Et qu'est-ce que la base a répondu? Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, ici, maintenant, on a voulu ravir, je dirais, ce pouvoir de la base. Le pouvoir de la base. Qu'est demandé la base? Il fallait poser cette question. La question est ce que vous voulez. Parce que la base, on dit, n'a que de l'émotion. La base n'a pas de cerveau. Il fallait se retirer. Maintenant, la base les a rattrapés. Pourquoi? Parce que la volonté de la base n'était pas Fayoulou. Mais ils étaient où, Fayoulou, les militants de Fayoulou, pour manifester aussi, pour soutenir leurs candidats? Voyez ce qui s'est passé au Kassai. Les militants de Fayoulou ont manifesté aussi. Voyez ce qui s'est passé au Kassai. Voyez ce qui s'est passé à Bukavu, pour se rendre compte que Jésus entre nous, soit dit, nous savons dans quelles conditions les candidatures ont été déposées dans ces pays. Imaginez que dans ce groupe se trouvaient les candidats comme, permettez-moi de citer son nom, parce que ce sont des candidatures moins sérieuses. Cette Kikouni se trouve dans le bloc et toute l'opposition arrivait à désigner une telle candidature ou un tel candidat. Merci. Quelle allait être la réaction de la base? Aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais vous retourner la parole. Cette émission vise en tout cas d'aider nos compatriotes, les gens, nos téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, parlons un peu des responsabilités. Qui est derrière tous ces désordres, cette machination, ces flous, ces complots? Vital Kamerhe qui parle d'un coup fourré, il parle de complot, etc. Est-ce que les commanditaires de ce complot seraient Jean-Pierre Bemba et les invalidés? Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mozito. Dans ce conglomérat, la Moka, Morné, c'est du fourre-tout. Le terme est bien placé. Oui, conglomérat, la Moka, Morné. Je vous le conseille. Il y a aussi les Occidentaux. Vous avez suivi, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on applique les codes miniers. Ce sont les artisans qui ont convoqué cette réunion. Mais pourquoi les choix de Martin Fayoulou? Bon, le choix de Martin Fayoulou est arrivé par la force des choses. Parce que Kamerhe a parlé des critères qui ont été arrêtés au niveau de Pretoria. Et les critériums n'étaient pas prévus. Et arrivé à Genève, on n'a pas tenu compte de ces critères. On est passé au vote. Mais on est passé au vote, au premier et au second tour. Très bien. Et Kamerhe s'est retrouvé avec une seule voix, sa voix à lui. Et c'était scandaleux. Tshisekedi aussi, non? Et on a constaté que Matungulu, Fayoulou lui-même, Bemba et qui encore ici, Mozito ont voté pour
Fayoulou. Et Fayoulou, il avait 4 sur les autres. Pourquoi ont-ils choisi Fayoulou? C'est la question que je vous ai posée. Bon, Pourquoi le choix de Fayoulou? ça dénote que ce soit déjà manipulé. En principe, tel que je connais Chilombo, tel que je connais Vital Kamere, il ne peut pas vraiment porter les choix sur Fayoulou comme candidat commun. Non. Mais pourquoi ont-ils apposé la signature? Je peux me répondre. C'est pour vous dire que le pays allait être vendu aux Occidentaux. Je vous ai parlé de code minier ici. Il est en train de Ici, non, j'ai la parole. Non, j'ai des rêves. Quand Chilombo demande à Fayoulou, quand Chilombo demande à Fayoulou de révéler au nom de Dieu l'engagement qu'ils avaient pris devant l'église Philadelphie, ici à Kim, 1 heure avant cette réunion, ça veut dire quoi? Que des révélations troublantes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sont dit, un petit pacte secret. Très bien. Peut-être c'est la médiation qui connaît ces pactes secrets. Alors, cette question, Claude Morichot, Quand Kamere dit qu'il y a des critères de choix qui n'ont pas été respectés, Très bien. ce sont des déclarations qui sont venues après. Kamere a fait des déclarations troublantes aussi sur BBC. Oui. Hein, Et Chilombo aussi. La voix de l'Amérique. Oui, alors qu'il a été trahi sur place à Genève au cours de négociations et tout ça. C'est-à-dire que le pays allait être vendu. Donc c'est des gens là qui cherchent à le diriger n'ont pas la qualité ni le profil de Alors, ça vous l'avez dirigeants. déjà dit. Alors, revenons sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps si nous sommes à l'aube de la campagne électorale, à quelques semaines? Est-ce que l'opposition politique garde toujours cette notoriété-là? C'est quoi la balance de l'opposition à l'heure actuelle? J'ai dit avant la réunion de Genève, la réunion de 3 jours à Genève, que Shadari Emmanuel va gagner ces élections. Les opposants ont fait les Je ne vois personne, même s'ils arrivaient à choisir une candidature commune, personne ne peut faire face à Shadari. Et je voyais mal ces gens-là arriver à une candidature commune. Parce que tout le monde veut devenir chef, tout le monde a des ambitions. Depuis quand ont-ils commencé à négocier l'affaire de candidature commune? Ils sont au nombre de 7, pour ne pas me répéter, 7, pour arriver à un choix d'une personne. Il faut faire combien d'heures, combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Très bien. C'est pour dire que des gens... Vous les laissez beaucoup parler. Non, des gens comme ça n'ont pas le profil et l'opinion est témoin. Même s'ils viennent ici pour dire que non, nous viendrons expliquer encore quoi. Très bien. Edmond Izouba, Félix Tshisekedi promet de battre campagne, de revenir au Congo pour battre campagne pour son propre compte. Il est candidat de l'UDPS. Vital Kamere également. Martin Fayoulou aussi, il faut le dire, hein, sera présenté d'ici là par les 5 autres candidats, les 5 autres opposants de Genève qui sont restés dans cet accord. Donc, on va assister à une opposition plurielle pendant la campagne électorale. Est-ce que cela ne fait pas les lits de Shadari ou de la majorité? Non, détrompez-vous. Parce qu'il ne faut pas désorienter les débats. Il ne faut pas tirer des conclusions aussi brutales comme celle de Molichot. Non. Le discrédit qu'on jette aujourd'hui dans l'opposition, ce n'est pas un gage de victoire pour Emmanuel Shadari. C'est faux. Très bien. C'est faux. Ici, pendant les élections, on critique les comportements des acteurs politiques. Mais non, pendant les élections, chacun sera en face de son propre bilan. Quel est le bilan aujourd'hui de la majorité présidentielle? Quel est aujourd'hui le bilan de l'opposition? Le bilan de Kabila va rattraper. Non, mais on ne finira jamais de parler de ça. Hein. Comment est-ce que la population a été... on fait allusion au Kasaï, l'ambassade de Kasaï, au Kamouena Sapou, l'est du pays. Tout un peuple. J'espère qu'on en tiendra compte. Donc, détrompez-vous que cela fait les lits des... Mais par quelle magie l'opposition va battre Shadari? Je vous pose la question, Edmond, lorsqu'on sait que ni Vital Kamere, ni Félix Tshisekedi, jusque-là, n'a dit qui soutenir. Est-ce que Vital Kamere va soutenir Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi va soutenir Vital Kamere? Vous voyez vraiment l'UDPS battre campagne pour Vital Kamere? Par quelle manière, je vous repose la même question, Shadari gagnera l'opposition? Quelle est la province aujourd'hui? Non, répondez un peu à ma question. Non, s'il vous plaît, je vais répondre à votre question. Est-ce que vous voyez... Quelle est la province aujourd'hui acquise à Emmanuel Shadari? On a vu une descente, c'est moi qui vous pose des questions. Oui, vous avez vu Emmanuel Shadari, vous n'avez pas la parole. On a vu Emmanuel Ramazani Shadari dans le Kasaï, il a traîné une foule, hein, Edmond Izouba. Je ne mérite pas ce que nous
puissions réfléchir comme si nous sommes frappés par une cécité qui nous empêche même de réfléchir pour le développement de notre pays. Je ne parle pas de la foule qu'on achète avec l'argent. Ici, je parle d'un peuple qui votera en âme et conscience sur base de bilan de chacun. Très bien. Je ne vois pas Chadari être voté dans le Kasaï. Parce que non plus Joseph Kabila n'a pas été voté là-bas. Je ne vois pas Chadari faire 100% de voix dans le Maniema. Je ne le vois pas parce qu'il y a une population que lui-même a divisée. Il y a même des chefs coutumiers qui ne s'attendent pas. Dans son propre village, à Mouzalimoya, vous avez des chefs coutumiers qui se battent autour de Chadari. Lui-même a été hué, Chadari, en 2006 lors de sa descente à Kindu. Donc il faut voir tous ces aspects des choses. Chadari lui-même, il est conscient qu'un président de la République élu avec des sanctions internationales qui pèsent sur lui, sur le plan diplomatique, ça ne marchera pas. Il va amener encore de problèmes. Nous risquons d'avoir un président arrêté en Belgique. Vous avez en dehors de la situation diplomatique et sociale du pays, vous avez la situation économique. Quel peuple acceptera d'être asphyxié parce que, rassurez-vous, la politique appliquée par le régime Kabila, ce n'est pas une politique économique qui a aidé la population à sortir de l'auberge. Donc le bilan de Kabila va peser sur Emmanuel Ramazani Chadari. Vous avez déjà une lueur. Non, je termine 2 secondes. Vous avez une lueur d'asphyxie qui sévit actuellement à travers la situation minière. Ça, c'est le bilan de Joseph Kabila qui va porter Emmanuel Ramazani Chadari. Non seulement le bilan, mais une politique qui va continuer. Il a dit qu'il est candidat à la continuité. C'est-à-dire, en 2020, cette population sera appelée à disparaître si aujourd'hui Chadari est voté comme président de la République. Voilà, mais réfléchissons avant d'accorder la parole à Claude Molichot. Par quel mécanisme l'opposition compte-t-elle battre Emmanuel Ramazani Chadari? Est-ce que l'ULC va se rallier derrière l'UDPS? C'est simple. Est-ce que l'UDPS va battre campagne pour Vital Kamerhe? Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un vrai mariage. Tout ce que la population cherche dans cette pays, il faut le savoir. Je vous dis, jusqu'à la preuve du contraire, les 2 candidats les plus populaires, plus que Chadari, j'insiste, les 2 candidats en liste les plus populaires, plus que Chadari, restent Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Même les sondages l'ont prouvé. Les sondages les plus crédibles. Il ne faut pas me parler des sondages Le Point ici, qui s'est fait dans des boutiques ou dans le laboratoire de la majorité. Alors comment ça va se passer? Ils ont la popularité, mais ils iront en nombre dispersé. Non, ne vous en faites pas. Je sais qu'il y a cette phobie qu'on a installée. Et bon, vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question. Il a la phobie qu'on a installée dans le chef des gens, pour dire voilà, Chadari passera, la machine à voter volera pour lui, ainsi de suite. Ça ne sera pas le cas. Cette fois-ci, la population qui s'est fait d'office de témoins dans des bureaux de vote, déjà il y a la cabale de la CENI que Alain Daniel Chekomba brandit, que tout le monde maîtrise. Il a ouvert le capot, il n'a rien vu. Non, il ne faut pas non plus enlever cette hypothèse. Très bien. Si Kamerhe pourra aussi rejoindre Félix Tshisekedi, c'est une hypothèse à explorer. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions ici. Est-ce que vous voyez Vital Kamerhe battre campagne pour Félix Tshisekedi, ou Félix Tshisekedi, l'UDPS donc, s'allier derrière Vital Kamerhe pour battre campagne? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir finalement, dans la coalition de ceux qui ont désisté, notamment Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, un candidat commun? C'est possible. Est-ce qu'ils sont ensemble? C'est la question aussi que je me pose. On a vu les déclarations des jeunes de l'UDPS et de... Ils sont rentrés au Congo à bord d'un même avion, récemment, quand ils revenaient de l'Europe, 8 heures de vol, côte à côte, ils échangeaient. Avant qu'on arrive à ce choix de Fayoulou, ils ne se sont pas entendus. Ils se sont fixés rendez-vous à Pretoria, même si Chilombo n'était pas là, ils ne se sont pas entendus. Ils sont allés à Belgique, ils sont allés à Genève. Toujours fiasco. Donc, et moi je donne raison à Etienne Tshisekedi Mulumba aujourd'hui, qui dit que dans la démocratie, ça ne sert à rien d'arriver à une candidature commune. Parce que tout le monde a concouru, tout le monde a payé la caution, et allons aux élections. Ils doivent être sincères, hein? Oui. Alors, donc, impossible d'avoir... Impossible. Je l'ai dit avant même, plusieurs jours avant, qu'ils n'arriveront jamais à cette candidature commune. Lui parle de Chadari, que non, Chadari ne sera pas élu, il est désavoué au Maniema, qui même c'est dans son village.
Il ne sait pas que Chadal a été élu 2 fois député national, je sais pas. Où? À Kabambare. Alors, c'est pas tous les pays. Et son village, c'est où? C'est pas tous les pays. Son village, c'est où? Non. Son village. Il est arrivé même dans son village. Le village de Chadari s'appelle. Mon cher ami, j'ai la parole. Il s'appelle pas Kabambare. Alors, c'est un territoire. Un village, c'est dans un territoire. Alors, vous demandez les territoires, c'est la sélection électorale. Donc, les villages est inclus dans le territoire. Alors, analysons froidement le bilan. Fermons cette parenthèse. Chadari, c'est un faux débat. S'il vous plaît. Chadari, c'est le candidat à la continuité, c'est ce qu'il a dit. Le bilan de Joseph Kabila pèse sur lui. Est-ce que Chadari, vous voyez Chadari battre... Quelle popularité a Chadari vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Quelle popularité a Chadari vis-à-vis de Vital Kamerhe? Ils n'ont pas de me poser des questions. Allez-y, répondez-moi. Je t'avais laissé parler, papa. Répondez-moi. D'où Jésus? Cette question revient toujours. Et c'est une très bonne question. Nous disons qu'il y a un bilan réalisé par Joseph Kabila Kabange. Mitigé. Mitigé. Après Edmond Izouba. Il y a un bilan, oui, que ce soit mitigé. On ne dit pas qu'il y a des 100% parfaits. Non, on n'a pas dit ça. Mais en 15 ans, il y a des choses qui ont été réalisées. Il n'y a pas 20%. Et aujourd'hui, nous allons aux élections. Chadari passe, il gagne les élections le 23 décembre. Il va recadrer certaines choses. Je te donne un exemple que j'ai donné même ailleurs. Arrêtez de rigoler. Dans ce gouvernement aujourd'hui, dans ce gouvernement, qui est autorité? des gens qui... Je vous ai la parole, je les ai parlé. Non, s'il vous plaît. Par respect pour le téléspectateur, il faudrait... Dans ce gouvernement aujourd'hui, qui est en place, il y a des gens qui étaient dans l'opposition il y a quelques mois, il y a quelques semaines, quelques années. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont formulé comme critique? Très bien. Mais aujourd'hui, on les voit à l'œuvre. Allez un peu au ministère des Transports et des Voies de Communication, José Makila, je le cite, parce qu'il y a des preuves. Transport et Koufa. Chaque fois, quand il effectue les visites à l'entreprise de transport, il ne fait pas ce que le DG ne puisse refuser de donner l'argent. Et aujourd'hui, sur les 2000 bus, le Matata a laissé, on a l'impression que c'est 400 bus. Ce sont les premiers à critiquer Joseph Kabila Kabange quand il était à l'opposition. Oui, mais c'est le bilan des critiques. Voilà pourquoi je vous dis, le bilan, voilà, on a endossé. Très bien. Voilà pourquoi je vous dis, Chadari va recadrer les choses. Il y a des gens qui portent la vision, s'il vous plaît, sous le leadership, j'ai la parole. Chadari va faire mieux que Joseph Kabila. Sous le leadership, sous le coaching de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange reste l'autorité morale. Avant, pendant et après les élections, il va coacher. Ça, c'est quoi? J'ai la parole. Il va coacher Chadari et on va recadrer les choses. Des gens qui portent la vision de grandeur de ce pays, c'est Joseph Kabila Kabange. Il n'y a personne d'autre. Les gens qui sont dans l'opposition, ils n'ont aucune vision. Ce sont des gens qui cherchent à vendre ce pays.